quand nous absorbons de la lumière de Dieu, quand nous avons suffisamment absorbé de la lumière de Dieu, par la prédisposition de nos cœurs, oui, parfois par la lecture, mais pas seulement la lecture, parce que l'Esprit de Dieu vient avec le paquet complet, vient avec la parole de Dieu. Donc, quand nous absorbons cette lumière, qu'elle a vraiment rempli notre intérieur, Dieu nous enverra regarder les choses. Nous irons parfois lire la Bible. C'est un peu que, comme avant, nous courions à lire la Bible, c'est Dieu qui nous enverra lire les choses de la Bible. Il éclairera la Bible pour qu'on voit mieux ce que les autres personnes ne verront pas. On ne verra pas la lettre, mais on verra l'esprit derrière la lettre. Pourquoi? Parce que nos yeux seront éclairés de la lumière que nous avons emmagasinée. De la lumière que nous avons emmagasinée. Il y a un moment même parfois, je disais souvent que parfois j'ai l'impression que quand j'ouvre la Bible, j'ai les mots qui se lèvent. Donc pour dire la compréhension parfois qu'on a est un peu bizarre, je vais dire bizarre aux yeux du monde, quoi. Parce que parfois que la manière dont les gens parlent, la manière dont parfois on perçoit les choses, c'est déjà, Dieu nous préparait déjà à certaines choses. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça le but. Qu'on absorbe la lumière de Dieu pour voir les choses pas comme tout le monde les voit. Et justement, il y a un monsieur, parce que comme la parole dit, l'esprit crie dans les rues. On entend parler de Dieu, de Jésus partout, partout. Alors des gens approchent Jésus. Des gens veulent connaître Jésus. Mais là, ce monsieur, c'était en ce moment quand Jésus était dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous devons toujours nous représenter que Jésus n'est plus là de manière physique. Il n'est que lumière. La bonne nouvelle qu'on peut dire aux gens de Jésus maintenant que quoi? Que Dieu, comme Dieu était lumière, Jésus est totalement lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Lui n'est que lumière. Donc, nous devons approcher Dieu de manière lumière. De manière comme Jésus, comme étant totalement lumière. Sinon, nous enverrons Jésus faire des choses. Nous enverrons Jésus faire des choses, va ceci, va faire cela. Et étant physique, en concevant Jésus comme un homme très puissant, capable de faire toutes choses, de nous sauver de toutes nos situations, ce Jésus ne pourra pas entrer à l'intérieur de nous. Ce n'est que Jésus lumière après la croix. Si pour nous, Jésus n'est pas encore mort, il ne pourra jamais entrer à l'intérieur de nous. La question que nous avons posée la fois passée, c'est que si nous continuons à concevoir Jésus toujours de manière physique, est-il réellement rentré à l'intérieur de nous? Parce que peut-être parfois nous faisons les choses avec l'impartition des esprits. Et nous pensons que Jésus est entré. C'est pourquoi justement nous disons, dans le temple qui était avant, le peuple était séparé de Dieu. Et justement, c'est pourquoi la plupart des gens ne manifestent pas Dieu. Dieu était dans une pierre, le peuple était séparé. Et nous voyons aujourd'hui dans nos temples, aujourd'hui, nous le disons clairement, ouvertement, où justement, la conformité est plus ou moins celle du temple que Jésus avait trouvé dans le monde. Ce temple qui devait être détruit, par lui deviendrait le temple de Dieu, où Dieu va dans toutes les pièces. Et nous deviendrons le temple de Jésus et de Dieu quand lui serait totalement lumière. Parce qu'aujourd'hui, il est totalement lumière. Mais si nous concevons, nous interagissons avec lui, comme avant, quand il était dans le monde, où le temple était là, nous allons dans ces endroits où, avec cette conscience dans l'esprit, de cette même conformité, ça veut dire que Jésus n'est pas encore allé à la croix pour nous. Il n'est pas encore lumière pour nous. L'avons-nous véritablement reçu? Ou si certains l'ont reçu et qui sont dans la pièce où Dieu était, peut-être l'impartition de l'esprit touche les personnes. Mais ces personnes, quand Jésus avait dit, vous fermez les portes du royaume aux personnes, vous les empêchez d'entrer, vous n'entrez pas vous-même. Il disait à ceux qui ne manifestaient même pas Dieu. Parce que la plupart des temps, un souverain sacrificateur entrait et quand il revenait, il n'avait pas l'esprit à l'intérieur de lui. Donc, même s'il il avait eu l'impartition de l'esprit, parce que l'impartition de l'esprit, il faisait des choses avec pour un certain temps. C'est pourquoi, justement, il devait faire beaucoup d'activités, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup. Pourquoi? Parce que l'esprit ne rentrait pas à l'intérieur d'eux. Et oui, par ces moments-là où ils faisaient des sacrifices, ils entraient, ils se concentraient pour interagir avec Dieu. Oui, ils atteignaient Dieu, parce que dans la maison, le nom de Dieu est là-dessus. Oui, ils atteignent Dieu, parce que le nom de Dieu est sur ces maisons-là. Mais est-ce qu'ils reçoivent vraiment l'esprit à l'intérieur d'eux? Ou ils sont juste l'impartition de l'esprit sur eux? Parce que quand ils font ces choses, ils rentrent la présence de Dieu dans ces choses. Ils montent sur ces hôtels. Oui, ils rentrent sur... Peut-être Dieu est sur l'hôtel, mais Dieu n'entre pas à l'intérieur d'eux. Et la présence de Dieu sur l'hôtel, parfois par l'impartition, les gens sont... Dieu nous révèle parfois des choses qui nous font mal. Qui nous font mal. Qui nous font mal. On comprend pourquoi Jésus avait dit, étroite et resserrée la porte qui mène à la vie et peu le trouve.
Parce que oui, ces choses qu'ils font, c'est pourquoi ils le font tout le temps. Comme la parole dit, ils sont obligés d'accélérer toutes ces choses. Et déjà à l'époque, c'est Jérémie qui l'avait dit, j'espère, je pense, moi je ne retiens pas tous les noms, qu'il avait dit, vous qui êtes loin, vous direz ce que j'ai fait. Vous qui êtes loin, vous direz si Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Vous êtes séparés de Dieu, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Oui, Dieu va se manifester, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. Il a dit, vous qui êtes proches, vous qui m'avez reçu, vous qui avez reçu cette lumière à l'intérieur de vous, vous découvrirez quelle est ma puissance. Naturellement, cette puissance se manifestera en vous. Parce que le Jésus qui sera rentré à l'intérieur de vous, qui sera passé dans les mains, dans le corps, pendant que vous parlerez, vous découvrirez la puissance de Dieu. Pendant que vous interagissez avec les gens, vous découvrirez la manifestation de cette lumière. Ce ne sera pas vous aller chercher, aller impulser, mais cette lumière vous fera comprendre qui est Dieu. Vous qui êtes proche, vous à qui je suis finalement rentré à l'intérieur. L'ont-ils véritablement reçu? C'est pourquoi ils ne voyaient pas Jésus faire toutes les prières qu'il faisait, tous les jeûnes qu'il faisait. Parce que Jésus l'avait reçu à l'intérieur de lui. Maintenant, c'est le Dieu qui est à l'intérieur qui faisait naturellement. Il a dit quoi? C'est le Père à l'intérieur de moi qui fait les œuvres. Ils n'avaient plus besoin de jeûner à leur manière, de prier. Mais c'est du ce Jésus de qui nous tous nous disons croire. À qui on reprochait de ne pas prier, de ne pas jeûner beaucoup. Il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui me verra vraiment comme je suis. Essentiellement lumière, le moment venu. Même déjà dans le physique, il fallait le voir. Il y a Nicodème qui est venu vers lui. Parce que nous allons parler des choses qui se font partout. Parfois, mon peut périr par manque de connaissances. C'est vrai, c'est Dieu qui nous révèle. Pourquoi? Aussi parce qu'on a prédisposé les cœurs, il faut le dire. Parce qu'on a prédisposé, qu'on a aimé la vérité. On a eu l'amour de la vérité. On n'a pas eu l'amour de la fréquentation d'un lieu de culte, l'amour des choses de ce monde. On a eu l'amour de la vérité. On a eu des difficultés liées à ça. Mais Dieu nous révèle pourquoi? Parce qu'on a eu l'amour de la vérité. C'est pourquoi nous sommes là. Et qu'est-ce que Nicodème? Il a vu Jésus qui faisait des choses. Il a vu Jésus qui faisait beaucoup de choses. Il vient vers Jésus. Grand maître, il dit, je peux citer le passage comme je peux ne pas citer, parce que ce n'est pas l'important, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Je ne veux pas amener les gens par la lettre. Par la lettre tue. La lettre nous amène à faire des études de texte. C'est l'esprit qu'il y a derrière. Il vient dire à Jésus, nous savons que tu es quelqu'un, un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, tu es un grand homme, Dieu est vraiment avec toi et tout cela. Jésus lui a dit, attention, attention, monsieur. Jésus, en vérité, parce que quand les gens viennent vers vous, on a souvent dit, attendez que les gens parlent. Attendez qu'ils se déplacent. Nous saurons ce qu'il y a dans leur cœur. Avec les yeux ouverts, nous comprendrons leur spiritualité et le degré de spiritualité qu'ils ont. Et nous ne devons pas nous tromper en ça. Parce que Dieu nous donne la sagesse spirituelle pour le faire et le faire clairement. N'attendez pas quand les gens... Je dis, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas eux. C'est ceux qui sont alignés à la parole, qui sont la volonté de Dieu, qui sont alignés à cette lumière, la clarté, cette lumière qui descend d'en haut. La volonté de Dieu qui vient à l'intérieur de nous. Pas sa lumière, c'est ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Il dit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut voir. C'est quoi ce naître de nouveau? Qu'est-ce qu'on entend le naître de nouveau dans la compréhension commune? Quand, en fait, dans la compréhension, ce qu'on a toujours, ce que nous avons tous reçu, parce que nous venons tous d'un même background. Je préfère dire dans la compréhension commune parce que Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. On n'est pas à répéter ça dans ma conviction. C'est de pouvoir adhérer à un temple qui et de pouvoir dire qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si on se dit, oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'on fait cette confession, cette déclaration, on s'estime être né de nouveau après que quelqu'un ait prié sur nous en disant, d'accord, reçois l'Esprit de Dieu parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la compréhension commune que on remarque dans les temples habituellement. Oui. Quand Dieu dit,
Parce que comme on dit toujours, ce n'est pas, même quand on pose une question, ce n'est pas parce que ce que les gens pensent nous intéresse. Jésus avait dit aux disciples, que dit-il de moi? Que dit-il de moi? Ils ont dit, il dit, tu es Jean, tu es ceci, tu es cela. Mais il a dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Le plus important, c'était ceux qui étaient autour de Jésus. C'est à qui Dieu, que Dieu avait donné à Jésus. Le plus important, c'est ceux de la maison, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et ceux qui doivent manger l'arbre de vie essaieront d'avoir l'amour de la vérité et rentrer dedans. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Naître de nouveau. Quand Jésus dit cela à Nicodème, pourquoi il dit cela à Nicodème? Il va directement dans le problème de Nicodème. Parce que quand les gens parlent, l'Esprit de Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur des personnes. Comme ma parole a souvent dit, parfois Jésus ne répondait pas aux questions. Vous avez vu la manière dont Jésus répondait aux questions. Il ne répondait pas toujours d'après ce qu'on lui demandait. Parce qu'il est Dieu, il doit donner en abondance. Il dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème vient de nuit. Il sait que Nicodème, malgré qu'il reconnaît, il ne va jamais laisser ses anciennes convictions. En venant de nuit, il se cache, il veut dire, je reste avec ma manière de penser. Je sais ce que tu fais, mais je ne vais pas laisser le camp auquel j'appartiens. Il ne faut pas qu'il voit que je suis en train de venir à toi. Il faut que j'ai mes anciennes pensées, mes manières de voir. Je vois l'extériorité de ce que tu me montres, mais je ne veux pas m'impliquer davantage avec toi. C'est quoi lui dit? Si tu ne nais pas, ça veut dire si tu ne laisses pas tes anciennes obsessions, tu ne laisses pas l'ancien vin, le vin qu'on a beaucoup bu, si tu ne laisses pas les manières de voir, si tu ne laisses pas tes anciennes fréquentations, tes anciennes manières de faire, donc toi tu crois que tu m'as vu. Parce que nous avons vu l'œuvre de Dieu, c'est de voir le Dieu qui a derrière nous, de voir celui que Dieu t'a envoyé, et par ricochet de voir le diable qui a derrière les personnes. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas dire que tu as assez vu. Avec les yeux ouverts. Il dit, tu crois que tu m'as vu. Tu me témoignes de moi, nul ne peut venir si Dieu, ceci, cela. Non, tu ne m'as pas vu, tu n'es même pas capable de me voir. Parce que tu es fidèle à tes anciennes conceptions. Tu viens de nuit. Parce que ça c'est la preuve que tu ne veux pas qu'on te voie avec moi. Tu ne vas pas épouser ma manière de faire. Tu n'es pas prêt à me recevoir, à marcher par ce vin nouveau que j'amène. Tu reconnais ce que tu crois reconnaître ce que je dis. C'est quoi lui dit? Si tu n'es pas prêt à laisser tout cela, tu n'es pas prêt. Jésus avait dit que si on a beaucoup bu l'ancien vin, on dirait que l'ancien vin est bon. Parce que c'est lié à notre physicité, à nos émotions. Si l'ancien vin est bon, que de nouveau, on ne pourra pas, on doit prendre un avis neuf. Ça n'ira pas ensemble si on ne peut pas laisser totalement l'ancien vin. Donc, quand il dit de naître de nouveau, c'est ça, de quitter toutes ces anciennes conceptions. Et si il dit, tu ne peux pas, que si un homme, il ne dit pas directement à Nicodème, l'abondance, il ne faut pas qu'il y ait du corps à corps. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est quoi ce royaume des cieux? Parce que lui parlait de Jésus. Jésus avait reçu la lumière de Dieu à l'intérieur. Il avait l'esprit de Dieu qui est descendu avec puissance à l'intérieur de lui. Il a commencé par manifester ce royaume. Il est devenu le royaume des cieux. C'est pourquoi il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. N'allez pas aller chercher dans les tombes, n'allez pas chez où vous partez, vous le cherchez. Vous allez là, vous le voyez, le royaume des cieux, voici, le royaume des cieux au milieu de vous. Parce que quand nous ancrons, le royaume des cieux ancre à l'intérieur de nous, nous ancrons dans le royaume des cieux. Nous devenons citoyens du royaume des cieux. Quelle langue à nous, nous devenons le royaume des cieux. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Vous le cherchez à gauche. Vous courez là-dedans, vous allez faire les jeunes. Regardez-moi, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu n'es pas prêt à laisser l'ancien vin. Tu n'es pas prêt à laisser toutes les conceptions anciennes. Tu n'es pas prêt à tourner volte-face totale. Tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Tu ne peux même pas voir le Dieu qui a derrière nous, qui a le royaume des cieux. Par ricochet,
c'est le Dieu qui est à l'intérieur d'un homme qui éclaire pour qu'on voit le diable qui est derrière les hommes. Donc, là, c'est un autre compte. Tu ne pourras même pas. Donc, il voulait dire à Nicodème, si tu ne laisses pas ça, tu ne peux pas voir clairement le Dieu qui est derrière les personnes. Tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Vois les gens spirituellement comme ils sont. Vois la lumière qu'il y a derrière les gens. Et Nicodème, il a confirmé. Il a confirmé son ignorance. Directement, si comment l'homme va naître dans le corps de la femme, le ventre de la femme, il a directement confirmé que tu as raison, je suis ignorant. Parce qu'ils confirmeront toujours. Le monde spirituel, quand il parle, le monde physique confirme toujours. Il dit, et Jésus maintenant, il ne va pas lui répondre, parce que Jésus ne rentre pas dans son ignorance, direct, il continue pas son chemin. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans l'homme de Dieu. Maintenant, il lui dit maintenant, entrer. Tu n'as même pas pu voir, parce que voilà les conditions pour voir, tu n'es même pas capable de voir l'homme de Dieu. La foi en Dieu consiste à quoi? À voir l'homme que Dieu t'envoie, à voir le royaume des cieux à l'intérieur de quelqu'un. Si on n'arrive pas à voir comment on y entrera. Donc, il dit, maintenant, pour compléter, parce qu'il le dit même, il dit un homme pour ne pas dire toi. Parce que c'est en abondance, c'est pour tous ceux qui choisiront d'entrer. Il dit, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des chairs, de royaume de Dieu. Et maintenant, cette eau et cet esprit, qu'est-ce que c'est? Il parlait du baptême de Jean. Lui était venu avec tout ce qui était spirituel. Pas lui parler de ce que lui donnerait lui. Il parle du royaume des cieux. On ne parle que de la spiritualité. Si on parle, il a dit tout ce qui est chair, tout ce qui est esprit, esprit. Donc, quand on parle du royaume des cieux, on ne parle que de spirituel. C'est quoi cette eau? Cette eau, c'est la parole de Dieu qui lave, qui nettoie. Ça veut dire qu'il dit d'eau et d'esprit. Ça veut dire que quand tu as alors fini par voir le royaume des cieux, tu peux naître d'eau et d'esprit. Parce que les deux viennent ensemble. C'est pourquoi, comme on a souvent dit, quand des gens qui sont vraiment sur le vrai processus, avec le cœur vraiment libre, la plupart des temps, avant que juste quand le Saint-Esprit est en train de descendre, les instants avant, parfois ils se retrouvent à pleurer beaucoup, à reconnaître combien ils sont pécheurs, combien ils sont mauvais. Ils ont le cœur tout humble, ils pleurent beaucoup. Il y a des choses qui les touchent beaucoup. Parfois, c'est quoi? C'est cette parole qui lave, la parole nous lave. Parce qu'elle nous rappelle notre état. Elle nous rappelle toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Elle nous rappelle combien on n'est rien devant Dieu. Et cela vient avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu n'es d'eau et d'esprit? C'est pourquoi nous disons souvent que quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, pour ne pas être agrippé à la lettre, reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est déjà à l'intérieur de lui. Il faut juste qu'il se soumette à cette parole, qu'il se soumette à cet esprit-là, pour que toute cette parole manifeste naturellement. La parole de Dieu est déjà à l'intérieur, parce qu'elle vient avec l'Esprit de Dieu. Et la quantité de paroles, de connaissances que nous avons de cette parole détermine le degré de lumière, d'esprit que nous réussirons à relâcher, le degré de lumière que nous réussirons à relâcher de cet esprit. Les deux vont ensemble. Je peux dire d'eau et d'esprit. C'est équivalent. Plus nous relâcherons de cette lumière, de cet esprit à l'intérieur de nous, relâcherons de cette lumière. Nos talents augmenteront, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Déjà, même quand il avait été dit à la fin de temps, la commencé augmentera, ce sera toujours à cause de la présence des esprits, des esprits, de beaucoup d'esprits sur terre. Parce que plus l'esprit est grand, plus la connaissance est grande. Donc, ça dépendra toujours de cela. Et ça dépendra toujours de cela. Donc, quand il dit, si nul ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mais cela à connaître, c'est quoi? Il faut déjà naître de nouveau. Parce que parfois on dit naître de nouveau. Le diable aime quand on prend tout en gros. Il aime quand on banalise tout. On prend tout en gros.
Parce qu'il sait que quand on prend tout en gros, on ne comprendra pas les détails de la parole de Dieu. On ne comprendra pas la subtilité qu'il y a dans la parole. Il sait que c'est dans les détails qu'il y a la puissance de Dieu. C'est dans les détails qu'il y a la vérité de Dieu. Comme nous avons, disons toujours, nous le rappelons, le diable n'enlèvera jamais le vin sur la table, il va juste la déplacer. Il sait qu'on sera totalement dans le fou. Alors, il veut toujours qu'on prenne tout en gros. Qu'on prenne tout en gros. Alors, il sait que c'est dans les détails, on ne comprendra rien. S'il peut donner, appeler naître de nouveau le fait d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir reçu Dieu, il peut appeler tout esprit, tout comme on parlait avec l'un de vous, et voilà. Et on parlait justement de cet esprit, du fait de recevoir. Nous avons dit parfois, quand vous voyez, pourquoi les gens ne se convertiront même pas aussi? Parce qu'en fait, les gens croient que ce qu'ils pensent est vrai. Ce qu'on dit, l'état du cœur est très important. L'amour de la vérité est important. Parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est Dieu qui donne. Le monde spirituel vient à nous. Ce n'est pas nous qui allons monter. Ça veut dire que nous aurons des degrés de compréhension que Dieu aura voulu que nous ayons. C'est pourquoi nous disons toujours, même ces révélations que nous donnons, c'est parce que Dieu a voulu que nous ayons. Nous devons juste prédisposer nos cœurs. Comme Jésus a dit, venez à moi comme des enfants. Quand le cœur est libre, le cœur est simple, et le monde spirituel viendra à nous. Nous parlions justement des gens, il y a des confessions qui donnent le Saint-Esprit à tout le monde. Tu as le Saint-Esprit, tout ceci. Pourquoi? Parce qu'ils font la confusion. Nous devons même le noter un peu. Avec le souffle de vie, qui est toujours l'Esprit qui est venu de Dieu, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Comme nous avons dit, Dieu avait renfermé ses esprits dans les étoiles, qu'il avait fait les luminaires, les étoiles. Après, il les a renvoyés dans la verdure. Donc, chaque fois qu'on est, alors un de ces souffles vient à l'intérieur de l'homme pour que l'être humain devienne un être vivant, pour que cette chair prenne vie. Et là, le contact de ce souffle avec la chair produit l'âme, qui est l'essence spirituelle de la personne. Mais ce souffle-là, qui est toujours de la même essence, parce que ça vient de Dieu. Nous avons besoin maintenant, après, de recevoir l'Esprit de Dieu, cette grande quantité de lumière qui vient stocker à l'intérieur de nous pour rendre cette âme vivante. C'est pourquoi la parole dit, le premier Adam était un être vivant, mais le second est devenu un esprit, une âme vivante. Parce que le premier Adam n'avait pas reçu cette lumière-là dans son âme. Dieu visitait Adam. Dieu visitait, c'est comme on peut dire, l'Esprit de Dieu était en présence, on était en présence de Dieu. Comme Moïse se mettait en présence de Dieu. Et il recevait de la lumière de Dieu. Il pouvait interagir avec Dieu. Mais Dieu n'était pas à l'intérieur de lui. Au point où son visage devait lumineux. Adam, ils interagissaient avec Dieu. Mais le but de Dieu, c'est quoi? Visiter son peuple. Et surtout quand le diable a amené Adam à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ils ont encaissé les ténèbres. Alors, la séparation a été faite. Même cette présence de Dieu-là. Alors, Dieu a compris qu'il fallait venir vivre à l'intérieur de l'homme pour que l'âme soit vivante. Alors, quand nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous, notre âme devient vivante. Nous devenons une âme vivante. Et comme nous l'avions dit, c'est quoi tout le monde peut dire? Je vis aussi, je vis aussi. Parce que ces subtilités-là, la plupart des gens ne les comprennent pas. Et c'est vrai que ce petit souffle de vie, c'est tout l'Esprit de Dieu. Quand nous mourons, ce petit souffle de vie retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Et ce qui reste à nous, c'est l'âme, alignée à cet esprit que si nous avons reçu la vie en nous, nous continuons à vivre directement. C'est quoi dire? Nous passons de la mort à la vie parce que nous avons déjà la vie à l'intérieur de nous. Et comme nous l'avions dit, tout ce que la chair ressent, tout ça, c'est l'état de l'âme. Ce n'est pas ce souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est juste pour que nous soyons vivants. C'est quoi si on enlève ce souffle de vie à quelqu'un, comme dans la parabole que Jésus avait dit à ces messieurs qui s'occupaient, lui, de sa richesse et grenier, il se disait, mon âme, j'ai tout mangé, j'ai bois. Il a dit, ton âme, le souffle te sera retiré, ton esprit te sera retiré. Et qu'est-ce qui va se passer? Si on retire le souffle de vie, on meurt. Mais notre âme ne meurt pas. Comme l'esprit qui est de Dieu retourne à Dieu, parce que c'est un esprit. C'est un souffle de vie, retourne à Dieu. Mais notre âme ne meurt pas. Si notre âme n'a pas reçu l'esprit de vie,
Le Saint-Esprit n'a pas reçu vraiment cette grande quantité de lumière. Parce que dit que le Saint-Esprit, il faut voir le Saint-Esprit comme étant une grande quantité de lumière qui stocke en nous, qui rend notre âme, qui donne la vie à notre âme. Parce que cette petite quantité de vie, d'esprit-là ne peut pas donner la vie à notre âme. Elle ne peut pas, elle a été faite juste pour que le corps vive. Pour que le corps vive. Alors, quand peut-être que cette grande quantité ancre, parce que si nous ne voyons pas la lumière, nous ne comprenons pas tout ce qui tourne autour de cette lumière, nous ferons un que, et c'est donc, nous ne comprendrons rien de ce Dieu. Nous ferons comme Nicodème. On va dire, Dieu, tu es miracle, Dieu, tu es grand, tu es grand. Alors il a dit, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Tu ne peux même pas me voir. Tu ne comprends rien de moi. Ne crois pas parce que tu as vu mes miracles, tu as vu la puissance. Ce n'est pas parce qu'on voit un homme de Dieu qui manifeste le pouvoir de Dieu qu'on est capable de le comprendre. Qu'on est capable de le comprendre. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui a vraiment... Nous avions dit, Dieu a dit, les mystères accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui ont vraiment un mystère. Même déjà eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre vraiment clairement comment ils sont. Parce que comprendre ce Dieu qui est à l'intérieur, si quand elle commence à réaliser vraiment qu'il ne comprend pas ce Dieu à l'intérieur, comme nous avions donné l'exemple, quand les gens, qu'on a Dieu, les gens nous calomnient, les gens insultent et tout, qu'est-ce qui fait que parfois on peut pardonner au-delà de toute chose, sans impliquer l'émotion, même si l'émotion peut venir, on se fait bloquer, c'est quand on a compris vraiment le spirituel comme il se présente. Parce qu'il y a un moment, comme nous l'avons dit, où on doit être capable, si on a encaissé suffisamment de lumière, de sortir de nous et comprendre qu'ils ont raison de voir les choses de cette manière, de nous traiter comme ça. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout a l'air logique que pour eux, c'est une normalité de nous traiter de fous. C'est juste parce qu'ils n'ont pas pu voir le royaume des cieux. Est-ce qu'il est facile de voir le royaume des cieux? Non, c'est difficile de voir le royaume des cieux. Si on n'est pas né de nouveau. On ne peut même pas reconnaître quelqu'un qui a vraiment le royaume si on n'est pas né de nouveau. Si on n'a pas laissé tout le vin ancien. On peut avoir une idée de cette personne, mais on ne peut pas vraiment comprendre cette personne. Jésus voulait dire à Nicodème, tu n'es pas capable de me comprendre. Tout ce que tu as dit là, c'est juste les petits détails que tu vois à l'extérieur. Et c'est pourquoi vous voyez parfois, on est facile à partir sur la chair, exalter les hommes et tout. Parce qu'on n'a pas. Parce que si on arrive à voir le Dieu qu'il y a derrière ces hommes, ce n'est pas c'est la crainte qui prendra les gens. Ce n'est pas juste exalter les personnes. C'est la crainte qui prendra les personnes. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, la crainte, c'est le commencement de la sagesse. La crainte. Vous pouvez voir, on n'a pas besoin de voir les anges avec les ailes, mais pouvoir voir l'ange avec le pied et avoir la crainte de cela. Appelez mon Seigneur, sachant que ce qu'il y a derrière cette personne, ce n'est pas une personne commune. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites bien, je le suis. Vous avez vu le royaume des cieux. Vous avez connu que je suis un de Dieu. Vous avez vu le royaume des cieux. Vous m'appelez Seigneur et Maître, je le suis. Et qu'est-ce que, maintenant, pour confirmer cela, qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Celui qui est né de l'esprit, n'était-on pas te dire qu'il faut naître de nouveau, parce que tu n'es pas capable de voir. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui est vraiment né du Saint-Esprit. Quand tu l'attendras dans la dureté, il sera doux. Quand tu l'attendras dans le doux, il sera dur. Quand tu attends, tu veux le voir dehors, il sera à la maison. Quand tu attends qu'il soit à la maison, il sera dehors. Quand tu t'attendras qu'il court, il va marcher. Quand tu attends qu'il marche, il va courir. Si nous sommes prévisibles, si les gens nous comprennent, quand quelqu'un vient nous dire, on va passer le temps à se poser les questions, il est comment? Il est bizarre. Mais pourquoi il est comme ça? Tout le monde voit comme ça, on voit que c'est normal, mais lui, il est différent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Surtout s'il est soumis à cet esprit. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus a plaisir que nous reconnaissons que les ceps reconnaissent les ceps, que les savants reconnaissent, que celui qui est né de l'esprit reconnaît ceux qui sont nés de l'esprit. Et si nous naissons de l'esprit et que nous sommes facilement compréhensibles par nous-mêmes,
Parce qu'un point, c'est que les autres ne nous comprennent pas. Nous sommes facilement compréhensibles par nous-mêmes. Ça veut dire que où cet esprit est endormi à l'intérieur de nous, où nous ne le, il y a beaucoup d'encombrements qui ne laissent pas sortir. Et bon, Nicodème continue à étaler son ignorance. Comment cela peut-il se faire tout? Jésus maintenant va au clash avec lui. Parce qu'à un moment, Jésus dit, mais tiens, tu es docteur d'Israël. Pourquoi? Parce que le zèle, la colère rentre parfois. Il dit, mais c'est pas possible. Tu es docteur d'Israël, tu connais pas ces choses. Peut-être que tu enseignes aux personnes. Ça veut dire, vous êtes là, vous ne comprenez rien de Dieu, vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de connaître Dieu. Qu'est-ce que tu enseignes aux personnes? Jésus l'a un peu insulté. Hein? Il l'a un peu insulté. Et il dit, nous donnons le témoin, nous disons ce que nous connaissons. Vous n'êtes pas capable de recevoir ce témoin. Nous disons ce que nous connaissons. C'est que nous devons connaître tout ce qui tourne autour de la lumière. Nous tournons dans la lumière. Jésus a dit, venez comme des enfants. C'est très important. Nous devons connaître tout ce qui tourne autour de la lumière de Dieu. Et nous sommes ici pour lever les voiles. Et ça avait beaucoup de peine parfois qu'on le dit. Parce que plus on avance dans cette œuvre, plus on se demande, on réalise ce que Jésus avait dit. Quand le Fils de Dieu viendrait, et nous savons, par tous les enseignements que nous donnons, que le Fils de Dieu est à la porte. Trouverai-je la foi sur terre? On se rend compte qu'il n'y a plus la foi de Jésus sur terre. Il n'y a plus la manifestation de ce Jésus. Tout ce que ce Jésus a mené, il n'y en a plus. La plupart, tout le monde passe par ailleurs. Et nous devons le voir pour que les gens puissent voir le royaume des cieux et désirer y entrer. Mais tout commence, comme nous avons toujours dit, l'amour de la vérité, pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous amènera à produire beaucoup de choses. Nous irons recevoir l'impartition des personnes, de la part des personnes. Mais l'amour de la vérité nous amènera à voir le royaume des cieux et à rentrer dans le royaume des cieux et à demeurer dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, il est spirituel. Jésus a dit, voici le royaume des cieux à l'intérieur de moi. Le royaume des cieux a pu rentrer à l'intérieur de lui parce que le royaume des cieux était lumière, il était esprit. Et lui, il est devenu le royaume des cieux. Il est allé, parce que quand tu transportes le royaume des cieux, tu deviens le royaume des cieux. Si les gens te voient, ils ont vu le royaume des cieux. Jésus a dit, celui qui vous donnera un verre d'eau à cause de moi ne manquera pas. Parce que si vous m'avez à l'intérieur de vous, si vous me recevez, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Si vous avez le royaume des cieux à l'intérieur de vous, et si vous rejetez, secouez les pieds partis de là, c'est parce qu'ils ne vous ont pas vu. C'est pas une occasion pour se fâcher. Partez de là. Ça dit comment interagir avec eux. Pas dans la physicité. Si vous recevez, parce que vous avez le royaume à l'intérieur, vous m'avez voilé, vous êtes la maison de Dieu et de Jésus. Nous sommes venus à vous. Si vous recevez, ils m'ont reçu. Et si vous recevez, ça veut dire qu'ils vous ont vu. Et si vous recevez, ça veut dire eux-mêmes, ils ont reçu le royaume des cieux à l'intérieur d'eux. Ils sont devenus le royaume des cieux. C'est pourquoi si quelqu'un nous reçoit, il faut que le royaume des cieux se manifeste naturellement en cette personne. De la même manière que le royaume des cieux se manifeste naturellement en Jésus. C'est le Père à l'intérieur de moi qui fait les œuvres. Naturellement. Ce n'est pas Jésus. Ils attribuaient les œuvres à Jésus, mais Jésus, lui, il attribuait les œuvres à Dieu. Et il savait parce qu'il était devenu un avec Dieu. Il savait que quand Dieu faisait, c'est lui qui faisait. Parce que le vase n'est rien. Le vase est précieux. Parce que c'est pas... Le vase a son importance. Mais c'est l'esprit à l'intérieur que le vase arrive à contenir qui est tout. Le vase a son importance, mais c'est l'esprit que le vase arrive à contenir qui est tout. Pourquoi? Parce que le vase, la faculté du vase, c'est quoi? À relâcher cet esprit, cette lumière-là, naturellement. Naturellement. Donc, nous étudions toujours ces choses pour comprendre mieux les phénomènes de la lumière, comment elles fonctionnent, lever les voiles et tout. Nous parlerons des interactions entre la lumière, le royaume des cieux, comment les gens interagissent, tout ce but, c'est quoi? Relâcher cette lumière au mieux. Que cette lumière sorte de nous le maximum possible et impacte les gens. Donc, si les gens nous reçoivent dans leur maison, nous devons leur donner à manger, naturellement.
Ça veut dire quoi? Il doit pouvoir, si nous reçoivent, ils ont reçu le royaume des cieux chez eux, les effets du royaume des cieux doivent se manifester naturellement. Naturellement. Donc, soyons soumis à cette lumière, concevons Dieu lumière, ne faisons pas comme Nicodème, naissons vraiment de nouveau. Parce que si nous pouvons naître de nouveau et ne pas entrer au royaume des cieux, mais naissons de nouveau, nous serons prédisposés, nous aurons déjà des possibilités d'entrer dans le royaume. Naissons de nouveau, ça nous fera voir le royaume des cieux au milieu de nous. Voir ceux qui ont le royaume des cieux, parce que l'esprit doit reconnaître l'esprit. La chair ne peut reconnaître que la chair. Voir les ténèbres, comprendre les ténèbres, comprendre la lumière, comprendre le plan du dragon, voir mieux cette réunion du 27-28 juin qui s'est passée en Russie, voir mieux ce qui se passe derrière, voir mieux la réunion du vin, voir mieux la réunion des brises qui va arriver. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux nous éclaire les choses pour que nous voyons mieux. Voilà, je crois que c'est... Nous avons eu beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous aideront certainement et aideront tous ceux qui écouteront. Voilà, s'il y a quelque chose à ajouter, comme j'ai dit, nous sommes une interaction autour du Seigneur. Le Seigneur donne des informations. Et voilà. Il y a quelque chose à ajouter? Oui, vas-y, Richard. Oui, je voudrais parler un peu du fait que on parle de naître de nouveau parce que, comme tu l'as souvent dit ici, si nul le dit, si quelqu'un dit j'arrête et je reçois le Seigneur, il doit y naître de nouveau. Mais comme tu le dis souvent, si quelqu'un dit Jésus est Seigneur, le Seigneur devient au-dessus de toutes choses et prend le contrôle. Mais il faut que ce soit avec efficacité. Ce n'est pas le simple fait de le dire avec la bouche qui devrait suffire. Je voulais seulement relever ça et j'imagine que tu vas certainement apporter plus d'éclaircissement sur ça. Ça fait partie des choses quelquefois, avant que les gens ne naissent réellement de nouveau, c'est-à-dire laisser leurs anciennes pratiques qui embrouillent un peu un grand nombre dans une certaine situation de ne pas comprendre exactement la spiritualité derrière cette communication. Merci. Oui, j'aimerais quand même souligner un truc. Pour ne pas rentrer trop dans cela, il y a un moment dans la vie de tout le monde où il faut faire volte-face, dans la vie spirituelle. Ce n'est pas qu'on va faire un peu s'incliner. C'est pourquoi j'ai souvent dit, quand nous recevons Dieu, nous ne pouvons plus jamais être le même. Si nous avons l'impression que nous nous sommes améliorés, qu'un caractère en nous s'est amélioré quand nous avons reçu Dieu, si nous avons déjà réussi à voir Dieu, nous finirons par le recevoir. Le plus difficile, ce n'est pas recevoir Dieu, c'est de le voir. Parce que tous ceux qui ont vraiment vu Jésus l'ont reçu. Ils ont perdu la tête. Des papas, des pères d'enfants ont laissé famille. Ils sont comportés comme des sans-abri derrière un jeune homme de 30 ans. Tous ceux qui ont vraiment vu Jésus ont été à sa suite. On ne peut pas voir ce Jésus, voir le royaume des cieux et rester le même. Donc, si on s'améliore, ce n'est pas ce qu'on dit. Comme nous avons dit tout à l'heure, ce n'est pas ce qui dit Jésus, Jésus qui enclone le royaume des cieux, qui auront quelque chose à voir avec Dieu. Donc, il faut se dire clairement que voir Jésus, ce n'est pas devenir meilleur dans les pratiques physiques, toujours les pratiques physiques, c'est faire volte-face à toutes les anciennes conceptions, à toutes les anciennes manières de voir, à tout ce qu'on a. Et il y a un moment où ça arrive, où ce n'est pas les gens qui vont nous dire ce que tu dis n'a pas de sens, c'est nous-mêmes qui allons nous dire, nous ne voyons rien. Les révélations peuvent venir après, mais il y a un moment où quelqu'un doit se rendre compte que ce que j'avais avant, le vin ancien était ancien, le vin nouveau est nouveau. Donc, le fait des déclarations qu'on fait, accepter Jésus comme Seigneur, c'est en fait pour que tout le monde se retrouve dedans. Ce que nous avons dit aujourd'hui, que c'est le fait de ne pas comprendre le Saint-Esprit qu'on le donne à tout le monde. C'est le fait de ne pas pouvoir voir l'homme des cieux comme Jésus faisait. Vous voyez? Peut-être on peut voir des choses de Jésus. On peut voir ce jeune homme très puissant, le Jésus très puissant au milieu des personnes. On n'a pas vu le Dieu qui, le royaume des cieux qui est ancré à l'intérieur de Jésus. Là, on peut donner ce Dieu-là. C'est si on n'a pas réussi à bien comprendre ce royaume, ce qui est vraiment ancré à l'intérieur de Jésus.
alors là, on peut donner à tout le monde. Il y a cette confusion entre l'Esprit, le Saint et tout ça. Donc, c'est pour ça que ces gens, ce n'est qu'une conséquence de la compréhension qu'ils ont eue de Dieu. Parce que même à part ces révélations que nous avons là, si, quand le cœur est libre et qu'on a vraiment rencontré Dieu, c'est quoi il dit souvent que quand on rencontre Jésus et quand, déjà, qu'on est de nouveau, si on est vraiment né de nouveau, on entrera, on sera, comme il a dit, on va recevoir l'eau et l'esprit là vont suivre directement. Mais le diable va venir pour brouiller, mais l'eau et l'esprit vont suivre. On va avoir un moment où, si on pleure, si on est abattu, on a l'esprit, et la plupart des temps, au début, quand cela arrive, la plupart des temps, parce qu'on n'a pas l'équilibre spirituel, c'est un vin qui saoule. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont eu sont sortis chez eux, ils ont perdu la direction. La plupart du temps, qu'est-ce qui signifie souvent? On dérange tout le monde autour de nous. On veut donner Jésus aux gens à tort à travers, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. On n'a pas peur d'assumer, on ne mesure pas les conséquences des risques qu'on court. Quand le roi entré en Jésus, il a pris la chicotte, entré dans un temple pour fouetter les gens. On ne mesure pas les conséquences des risques qu'on court. Peut-être avec le temps, on aura l'équilibre. Peut-être. Mais même comme ça, le zèle est toujours grand. Parce qu'il faut que nous comprenions bien si nous y sommes et vraiment combien nous y sommes. Pour ne pas rester à... J'ai dit, comme je disais la dernière fois, la préoccupation, ce n'est pas toujours ceux du dehors, de comment les gens recevront les gens. C'est l'amour de la vérité et comment Dieu lui se débrouille pour que les gens reçoivent. Sinon, nous finirons par aller dans le piège du nombre. Et le diable nous enrôlera. Et le dragon nous enrôlera. Parce qu'il y a parfois, les gens peuvent vraiment avoir reçu ce qu'il se faut. Mais quand on n'a pas laissé tout le vin ancien, on n'a pas laissé tout le vin ancien, on n'a pas vidé les cruches, jeté les vieilles outres pour venir avec les nouvelles outres, le malin nous enrôlera. Et les outres neuves se romperont. Et on commencera par faire l'œuvre du malin, par passer par ailleurs. C'est une histoire de temps. Nous, de la parole de Jésus avait dit, quand vous recevez, je préfère dire Jésus parce que la parole, la lettre tue. Jésus avait dit, quand le royaume des cieux, c'est comme un trésor. Quand nous l'avons reçu, nous le gardons jalousement. Nous essayons de ne pas mélanger, nous essayons de garder jalousement. Jalousement. Pour éviter de le perdre. Que même les gens découvrent pour essayer de mélanger, de corrompre notre vin. Donc, parfois même, tu vois, quand Jésus m'avait demandé, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Il n'a pas commenté ce qu'il disait. Il était préoccupé par vous, qu'est-ce que vous voyez de moi? Donc, même la marche avec Dieu, on doit essayer le maximum de ne pas être focalisé sur comment les gens voient Dieu. On doit se focaliser sur comment nous voyons Dieu. Parce que si nous voyons Dieu bien, nous voyons le royaume des cieux. Nous emmagasons cette lumière. Cette lumière va commencer par travailler sur ceux qui ne voient pas naturellement, ce qu'on le veuille ou pas. Ça sera quelque chose qui ira au-delà de nos voix, parce que Dieu doit être souverain. Comme nous disons ici que nous voulons que Dieu soit souverain sur nous ici. Souvent, la manière dont l'enseignement va en ligne, souvent, nous ne faisons pas de publicité acharnée sur cela. Nous mettons dans les endroits où Dieu a dit de mettre sans trop essayer de convaincre les gens pour que Dieu soit souverain. Et nous allons avec précaution pour ne pas faire au-delà de ce qu'il nous a demandé. Parce qu'il doit être souverain. Elle avait dit la manière dont nous irons vers les gens et tout. Donc, parce que si on détache les regards de Jésus, on ne commence pas à trop regarder les gens. Qu'est-ce qui se passe quand Pierre a détaché le regard de Jésus et qu'il regardait au-delà? Il a vu la tempête, il a commencé par descendre. Le diable lui a présenté direct que la tempête, peut-être que pour un moment, il n'a pas vu. Il s'est mis à la voir. Quand nous verrons les gens qui sont ténèbres, nous allons concentrer sur les gens qui sont ténèbres, nous verrons leur tempête. Leur tempête influencera notre sérénité, notre assurance. C'est pourquoi même quand les gens veulent entrer dans notre assurance, dans notre foi, on leur dit, vous pensez ce que vous êtes, vous voyez comme vous voyez, moi je vois comme ça.
Moi, mon Dieu m'a dit que c'est comme ça et c'est comme ça. Notre foi ne dépend pas de ce que les gens pensent de la foi, mais ça dépend de ce que nous voyons de Dieu. Donc, nous n'interagissons pas avec les gens par rapport à ce qu'eux, ils disent ou ce qu'ils pensent. C'est par rapport à ce que Dieu nous a dit. J'avais dit à quelqu'un, je vous l'avais confessé, on causait, il disait comme, parce que le diable a tellement prophétisé partout le dragon que les pratiques, les moyens de faire, non, on s'exhorte entre nous, on se fait ci, on se fait ci. Non, 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 non. Si ton esprit est plus grand que moi, Dieu t'emmènera ailleurs. Si je cause, comme il disait à cette personne, à ce monsieur, si on cause ensemble, si peut-être, ce n'est pas que les informations, je prends les informations de ce que Dieu m'a dit pour confirmer de ce que toi tu me dis. Toi tu me parles, mais Dieu me parle. Donc la confirmation ne vient pas de toi, mais de Dieu. Donc ce n'est pas un débat entre moi et toi, c'est un débat entre ce qui est en toi et ce qui est en moi. Et ça doit toujours être comme ça avec Dieu. Et c'est naturel. Donc ça veut dire quoi? C'est Dieu qui nous révèle naturellement. Ça veut dire que pendant que la personne nous parle, Dieu nous révèle naturellement. Nous sommes relax, dans le sens que nous n'ayons pas dans le royaume, ce royaume qui vient à nous. Et quand il vient à nous, la puissance suit. Si nous allons à lui, la puissance ne suit pas. Mais quand il vient à nous, il vient avec le paquet complet, avec la parole et la puissance correspondante à la lumière qui est arrivée. C'est ces petits détails. Le monde spirituel ne fonctionne qu'en détail. C'est pourquoi la parole dit, il ne comprit pas. Ce n'est pas dans la physicité, dans les manifestations physiques. C'est dans les détails des manifestations spirituelles. Mais nous aurons le temps d'avancer dans ces choses. Mais merci de soulever cela, parce que justement, tout ça permet de lever les voiles, d'aiguiser les choses, de parler de la spiritualité de Dieu, de ce Dieu lumière, de transmettre ce Dieu lumière aux personnes et d'inviter les personnes à voir Dieu, Jésus, tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus un homme très puissant dans le monde qui allait faire des choses. Par lui-même, il montait à chevaux, il partait partout. De le voir comme Jean l'a vu. Et comme cette bonne nouvelle, nous finirons par cela, comme cette bonne nouvelle qu'ils ont connue de Jésus. Ils avaient connu de Jésus que Dieu était lumière. Parce qu'en ce moment, Jésus était avec eux. Et Jésus n'était pas totalement lumière. Que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres dans lui. C'est ce que Jésus leur a appris. Mais après, Jésus est parti, maintenant, lui-même, il est devenu lumière. Les gens disent ça comme ça pour mettre en parole que ceux qui ont les oreilles font le rapprochement avec Jésus. Si vous voulez, si les gens continuent à voir tout ce Jésus physique, voilà. Mais si Dieu nous révèle, alors on vient aussi le dire. Il avait dit que Dieu est lumière. Et ceux qui sont spirituels, parce qu'un homme de Dieu a toujours un peu de parabole dans sa parole. Il y a toujours des choses qui sont un peu cachées. C'est que Dieu est lumière, Jésus est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en eux. Donc, concevons un Jésus totalement lumière. Et cette lumière se manifestera, il viendra à nous et se manifestera en nous naturellement. Cherchons à rentrer au royaume des cieux comme c'était la seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre en ce moment. Donc, n'allons pas exalter tout ce qui se passe pour être un bien physique, mais concentrons sur le spirituel parce que les vêtements blancs sont prêts d'être donnés. Le ciel est prêt d'être enlevé, l'enlèvement est presque imminent. Comme nous le répétons, si après ils créent cette monnaie, ils en vont dans ce sens. Un an après, la chute de Babylone et le reste, nous connaissons, nous en avions parlé. Donc, que tout cela, cette lumière implante ses enseignements dans nos cœurs. Et que tout le paquet complet rentre à l'intérieur de nous et se manifeste naturellement. Au nom de Jésus. Amen.